Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir les gens dans la salle, ceux qui nous regardent à la télévision. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 7 février 2023. À l'ordre du jour, au point 1, administration générale, 1.1, adoption de l'ordre du jour, 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2023 et de la séance extraordinaire tenue le 17 janvier 2023. 1.3, dépôt du procès-verbal de la greffière concernant une correction au procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2020. 1.4, mot de la mairesse. 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement créant le service de sécurité incendie. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant la tarification applicable pour certains services de sécurité publique. 1.7, adoption du second projet de règlement numéro 609-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme tel que modifié par le règlement numéro 608-2023. 1.8, adoption du projet de règlement numéro 612-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone résidentielle 091.1 à même une partie de la zone 091 agroforestière. 1.9, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone résidentielle 091.1 HA à même une partie de la zone 091-AF. 1.10, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.10.1, ordonnance de vente à l'enchère publique. 1.10.2, autorisation d'enchérir. 1.11, approbation des comptes. 1.12, démission du directeur général, affichage du poste et intérim. 1.13, syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, lettre d'entente 2023-01, 2023-02 et 2023-03. Au point 2, procédure 2.1, facture d'honoraires de Tremblay-Bois-Mignot, Lemay Avocat, service rendu dans la cause Comité citoyen commerçant de Percé et Poussière d'Étoile, Assinerie et Savonnerie Incorporée et Boutique La Mer, et Boutique et Motel Le Macareux et Restaurant Le Surcouf Café. Versus Ville de Percé, partie défendresse et procureur général du Québec, partie mise en cause. Au point 3, sécurité publique, 3.1, résolution de la Ville de Grande-Rivière concernant sa décision de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies. 3.2, service de sécurité incendie. 3.2.1, engagement de pompiers à temps partiel. 3.2.2, nomination d'officiers. 3.3, achat d'équipement pour le véhicule servant au directeur du service de sécurité incendie. 3.4, contrat de crédit-bail avec la Banque royale du Canada pour l'achat d'un camion autopompe neuf, caserne de Percé, modification de la structure de financement. 3.5, second amendement de prolongation de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services aux sinistrés. Au point 4, voirie municipale. 4.1, poste de directeur des travaux publics, suspension du processus de recrutement et intérim. 4.2, convention avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 570 pour l'année 2022 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. 4.3, travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, dossier numéro VGA 72-338, résolution attestant la fin des travaux. 4.4, réalisation des travaux de construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et d'ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal, 9125 54 55 Québec Inc., construction béton 4 saisons, demande de paiement A2. 4.5, ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal, service professionnel en ingénierie, surveillance de bureau. Au point 5, hygiène du milieu. 5.1, proposition du ministère des Transports, compensation environnementale dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, démantèlement de 2 structures de béton, ancienne prise d'eau située sur le ruisseau de la côte de la Fourche et remise en état du cours d'eau et des berges. Autorisation de signature des documents adressés à la Fondation de la faune du Québec pour le retrait des structures de béton. Au point 6, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 6.1.1, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 377, route 132 Ouest à Percé.
6.1.2, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 480 851 rue Saint-Paul à Bridgeville. 6.1.3, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 026 1092 deuxième rang de Barachois Nord à Barachois. 6.2, zone agricole, demande de M. François Baudry, utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 5 615 735, chemin de Val-d'Espoir. Au point 6.3, vente à des fins résidentielles des lots 6 517 540 à 6 517 550, situé sur la route de Lens à Beaufils, adoption des conditions de vente et autorisation de mise en vente. 6.4, modification du salaire de M. Thomas Desgaris à titre de stagiaire en gestion de projet. 6.5, réalisation des travaux de restauration de la couverture et de reconstruction du clocher du plateau de Percé, construction béton 4 saisons, demande de paiement A3 et A4. Au point 7, loisirs-culture. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, corporation du musée Le Chafaud, réalisation de sa programmation estivale 2023. 7.1.2, École secondaire du littoral, club de course, participation à la course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie. 7.2, renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 7.3, adhésion réseau Les Arts et la Ville. 7.4, projet Flash Mob Percé 2023, service de chorégraphie et service pour la production et le montage vidéo. 7.5, entente avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Service de navette aller-retour de Percé vers le centre de ski Mont-Béchervaise pour les résidents du territoire de la ville de Percé, chaque samedi jusqu'au 1er avril 2023. Au point 8, affaires nouvelles, Mme Vibert. Oui, on a un point, l'engagement d'un ouvrier opérateur saisonnier hiver pour le déneigement. Parfait, merci. Très bien. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Merci, M. Cloutier. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2023 et de la séance extraordinaire tenue le 17 janvier 2023. Vous les avez bien reçus? Oui. Oui. Tout était conforme? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. Au point 1.3, dépôt du procès-verbal de la greffière concernant une correction au procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. C'était le nom de monsieur... Monsieur le mécanicien diesel, Monsieur Bouvray. Bouvray. C'est Bouvray, c'est Bouvrette, mais c'est Bouvray qui était indiqué. Donc, on avait c'est juste une erreur de... C'est un dépôt, oui. Donc, voilà. Merci, Mme Hubert. 1.4, mot de la mairesse. Alors, ce soir, évidemment, vous le voyez à l'heure du jour. Je pense que ça a déjà fait les médias. Ce que j'ai à dire ce soir, c'est le départ de notre directeur, M. Kakou, qui va quitter temporairement le coin. En tout cas, je pense qu'il ne quitte pas nécessairement Percé pour toujours. Ses biens vont rester ici, mais elle va nous quitter pour des nouveaux défis. Alors, évidemment, on veut saluer le passage de M. Kakou avec nous. Je pense que c'était très valorisant de travailler avec vous, M. Kakou. Très stimulant. Vous êtes une personne très visionnaire qui a pris à cœur la ville de Percé comme si elle était la sienne. Alors, évidemment, ce soir... pendant ce petit mot, je veux vous souhaiter bon succès, bonne continuation, en espérant évidemment vous revoir sur le territoire rapidement. Merci, Mme. Merci, M. Kakou. Alors voilà pour mon mot de mairesse ce soir. Sinon, on va revenir à l'ordre du jour. On va revenir avec le point, évidemment, là, qui est à l'ordre du jour un peu plus loin. Au point 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement créant le service de sécurité incendie. Donc, je demande avis à l'effet qu'un règlement créant le service de sécurité incendie sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente. Qui veut donner avis de motion? Merci, Mme Aucoeur. Donc, évidemment, l'avis de règlement, Mme Hubert, il est disponible... Oui. Est-ce qu'il était dans les... il est disponible après le dépôt, oui. Après donc, si les gens veulent avoir une copie du disponible. règlement, je pourrais les donner après la séance, après le dépôt, c'est disponible. Alors que quand on adopte le règlement, il est mis à la disposition juste avant la séance. Très bien, merci, Mme Hubert.
1.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Règlement établissant la tarification applicable pour certains services de sécurité publique. Donc, même chose. Est-ce que quelqu'un donne avis? Merci, madame. Aussi. 1.7. Adoption du second projet de règlement numéro 609-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme tel que modifié par le règlement numéro 608-2023. Madame Hubert? Oui, le premier règlement a été adopté, le premier projet de règlement a été adopté le 10 janvier dernier. Les principaux points du règlement, c'est la création d'une zone récréo-touristique pour le secteur du Gargantua et une pour le secteur du Mont-Joli, au sud de la rue du Mont-Joli. Dans les deux cas, la création de la zone, c'était pour se conformer au schéma d'aménagement et d'urbanisme de la MRC du Rocher-Percé, qui avait modifié le schéma à la demande de la Ville. Et l'autre partie du règlement, c'est de prévoir les usages dans les deux zones créées. Ça, c'est à la discrétion de la Ville. Donc, le règlement comporte une grille d'usage pour les deux zones. Le règlement a fait l'objet d'une consultation publique hier soir. Donc, la prochaine étape, c'est l'adoption d'un second projet de règlement et l'avis aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande de participation référendaire. Une demande peut porter sur les deux grilles, en fin de compte, des usages prévus dans une ou les deux zones. Donc, suite à la réunion d'hier soir, le projet peut être adopté sans modification. Il n'y a pas eu de contestation ou de questions particulières. Donc, l'étape actuelle, c'est d'adopter un second projet de règlement et de donner un avis aux personnes habiles à voter. Des zones contiguës, des zones concernées et des zones contiguës. Très bien, merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rey. 1.8, adoption du projet de règlement numéro 612-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone résidentielle 091.1 HA à même une partie de la zone 091 AF. Madame Hubert. Oui, ce projet de règlement est lié à un autre point à l'ordre du jour, qui est la vente de terrain sur la route de l'Anse-à-Beaufils. On sait que la Ville a fait lotir le terrain où est située la caserne en descendant, elle a créé 12 lots. Donc, la Ville a des fins résidentielles. Actuellement, le zonage de la zone 91 AF, c'est agroforestier. La Ville, elle, donc, plusieurs usages de prévus. La Ville souhaite avoir seulement des habitations unifamiliales avec un maximum de 2 logements dans ce terrain. Donc, il faut qu'elle ait une zone particulière. Donc, le règlement prévoit la zone à créer touche uniquement les lots concernés, les lots qui vont être mis en vente. Donc, la première étape, comme tout règlement de modification de règlement de zonage, c'est la consultation publique. Donc, il y aurait une consultation publique qui pourrait être le 28 février, qui est la même soirée que la prochaine séance de travail du Conseil. Parfait. Donc, un avis qui va être publié la semaine prochaine dans le journal et sur les réseaux sociaux de la Ville. Super. Merci beaucoup, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. 1.9, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone résidentielle 091.1 à même une partie de la zone 091 AF. Donc, c'est dans le même sens. C'est la même chose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Merci, Mme Cahill. 1.10, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 1.10.1, donc ordonnance de vente à l'enchère publique. Donc, il est proposé que les conseillers, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, autorisent que la greffière soit autorisée à vendre à l'enchère publique à la salle de l'Hôtel de Ville le mercredi 29 mars à compter de 10 heures les immeubles ayant des arrérages antérieurs à l'année 2022 apparaissant sur la liste déposée au conseil municipal ce 7 février 2023. Donc, quand je dis antérieur à 2022, là, c'est bien les arrérages de 2021 là, et avant. 10 heures.
Merci, M. Cloutier. 1.10.2, donc autorisation d'enchérir. Conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes, il est proposé que le Conseil autorise M. Ghislain Pitt, officier municipal, à enchérir et acquérir au nom de la municipalité les immeubles à être mis en vente le mercredi 29 mars 2023 pour défaut de paiement de taxes. Merci, M. Cloutier. 1.11, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er janvier au 1er février 2023 au montant de 896 631,32 $, la liste des comptes à payer au 31 décembre 2022 au montant de 110 816,78 $ et la liste des comptes à payer au 2 février 2023 au montant de 186 581,99 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Côté. 1.12, démission du directeur général. Alors, je viens d'en parler, donc allons-y avec la résolution. Il est proposé d'accepter la démission du directeur général, M. Jean-François Cacou, laquelle sera effective le 10 février prochain, d'entériner la publication d'une offre d'emploi visant à pourvoir ce poste et de nommer la trésorière, Mme Caroline Desgaris, comme directrice générale par intérim jusqu'à la fin de la démarche de recrutement, et ce, aux conditions négociées. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. 1.13, Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, lettre d'entente 2023-01, 2023-02 et 2023-03. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les lettres d'entente suivantes à intervenir entre la Ville et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, la CSN. Donc, la lettre d'entente 2023-01 relativement à la modification des échelons salariaux de certains salariés. La lettre 2023-02 relativement à l'augmentation salariale pour 2023. Et la lettre d'entente 2023-03 relativement à la création d'un poste temporaire de coordonnateur aux opérations au service de sécurité de travaux publics, projet pilote. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucœur. 2.1, facture d'honoraires de Tremblay-Bois-Mignot, service rendu dans la cause Comité citoyen commerçant de Percé, Poussière d'étoiles, acinerie et savonnerie, boutique La Mer, boutique Le Motel et Motel Le Macareux, restaurant Le Surcouf, et la Ville de Percé, qui est la partie défendresse et procureur général du Québec, partie mise en cause. Donc, il est proposé d'approuver la facture 128-710 de Tremblay-Bois-Mignot, le avocat, datée du 20 janvier 2023, au montant de 58 037,69 $, taxes incluses, couvrant la période du 7 septembre 2022 au 22 décembre 2022, dans le cadre de son mandat de représentation de la Ville dans la cause du Comité citoyen de Percé, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 52 996,15 $ par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc en provenance du surplus. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 3.1, résolution de la Ville de Grande-Rivière concernant sa décision de mettre fin à l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies. Donc, considérant que le 26 janvier 2023, la Ville de Percé recevait de la Ville de Grande-Rivière la résolution numéro 026.01-23, adoptée par le Conseil municipal le 23 janvier 2023, autorisant son directeur général à informer la Ville de Percé de cette décision de mettre fin à l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et mandatant le directeur général et le directeur des services en sécurité incendie à rédiger un règlement établissant la tarification des services en sécurité incendie de la Ville de Grande-Rivière pour les municipalités hors entente, en tenant compte du taux horaire d'utilisation des véhicules d'urgence, du prix du carburant et des salaires des pompiers. Considérant que la dite entente a été signée le 21 mai 1989 et qu'il est stipulé à son article 11, la présente entente aura une durée de 5 ans. Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par période successive de 5 ans, à moins que l'une des corporations municipales n'informe par écrit l'autre corporation municipale de son intention d'y mettre fin au moins 3 mois avant l'expiration du terme initial de toute période de renouvellement. Considérant que le dernier renouvellement automatique de la dite entente a débuté le 21 mai 2019, en conséquence, il est proposé
d'entériner le courriel adressé par le directeur général de la Ville de Percé au directeur général de la Ville de Grande-Rivière le 25 janvier 2023, l'informant que la Ville de Grande-Rivière ne peut, actuellement, mettre un terme à l'entente en vigueur compte tenu des conditions de renouvellement qui y sont prévues. Est-ce que j'en propose un? Merci, M. Sainte-Croix. 3.2, service de sécurité incendie. 3.2.1, engagement de pompiers à temps partiel. Donc, c'est l'heure de la bonne nouvelle. C'est vraiment assez exceptionnel. Donc, il est proposé, je vous annonce ce soir la venue de 4 nouveaux pompiers. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Tommy Bond Duguay, M. Cameron Horak, Louis-Philippe Moreau, à titre de pompier à temps partiel de l'équipe de la caserne 62 à Percé, et de Mme Chana Roussy, à titre de pompière à temps partiel de l'équipe de la caserne 63 à Cap d'Espoir, tel que recommandé par M. Éric Fugère, directeur du service de sécurité incendie. Alors, évidemment, Mme Roussy, félicitations et merci beaucoup pour votre implication dans ce service. Merci et félicitations, évidemment, à nos 3 nouveaux pompiers qui veulent joindre l'équipe. C'est un beau recrutement qui a été fait dans les dernières semaines par notre nouveau directeur incendie. 4 nouveaux pompiers qui vont intégrer, au fait, le service de sécurité. À cela, je veux même ajouter qu'il y a 2 anciens pompiers qui étaient déjà par résolution, donc ne font pas partie de cette résolution-ci, mais également reviennent au service de sécurité incendie. Donc, on est à 6. Puis, il y a également 2 pompiers qui avaient été nommés par résolution au courant de la dernière année, mais qui n'avaient jamais été appelés. Donc, ces 2 pompiers-là étaient déjà passés par résolution, mais n'avaient jamais été intégrés au service de sécurité incendie. Alors, ce soir, c'est 8 pompiers, ni plus ni moins, qu'on gagne là, pour le service de sécurité incendie. Alors, moi, je suis vraiment très fière à chaque fois, vous savez, chaque fois que j'annonce un nouveau pompier, c'est toujours une belle fierté. On en a parlé souvent, mais franchement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis, il y en a même des anciens qu'apparemment, ils seraient en réflexion. Donc, on pense peut-être en récupérer encore davantage. Alors, les 4 autres noms, ils ont déjà passé par résolution, ouais, puis je les ai même pas dans ma tête. Les 2 qui avaient passé par résolution l'an passé. Joël Mercier, puis Stéphane Mercier. Non, c'est pas eux autres. Non, eux autres sont intégrés. Ouais. Je les ai pas, les noms des 2, je les ai pas en tête, puis je les ai pas notés. Puis sinon, les 2 anciens qui reviennent, M. Jason Quirion ainsi qu'Éric Blais, qui étaient des... Ouais. Pour un total de 8. Pour un beau grand total de 8. Fait qu'on est bien contents. D'ailleurs, tant qu'être dans le sujet des pompiers, je voudrais aussi les féliciter pour le travail qu'ils ont fait en fin de semaine. On a eu vraiment beaucoup de beaux commentaires. Vous savez, il y a eu une panne d'électricité dans un froid plutôt glacial, là. La température chute assez rapidement dans des températures comme ça. On n'a pas eu besoin de mettre un centre d'hébergement temporaire, mais c'était vraiment c'était vérifié de près. On savait qu'Hydro-Québec revenait et que le courant allait revenir en début de soirée. Mais sinon, les pompiers étaient présents, les pompiers ont fait des belles annonces, puis s'il y avait quoi que ce soit, ils étaient là. Fait que je tiens à les féliciter encore une fois. Donc, qui propose les 4 nouveaux pompiers? Madame Aucoeur, merci beaucoup. Surtout notre pompière. Et notre pompière. Au point 3.2 maintenant, nomination d'officiers. Donc, il est proposé que le Conseil procède aux nominations suivantes au sein du service de sécurité incendie, tel que recommandé par son directeur, M. Éric Fugère. Donc, ici, M. Éric Blais, à titre de capitaine et officier pour l'équipe de la caserne 63 à Cap d'Espoir. M. Danny Dubé, à titre de lieutenant éligible pour l'équipe de la caserne 61 à Barachois. M. Danny Lafrenet, à titre de lieutenant pour l'équipe de la caserne 62 à Percé. M. Joël Mercier, à titre de capitaine pour l'équipe de la caserne 61 à Barachois. M. Stéphane Mercier, à titre de lieutenant pour l'équipe de la caserne 61 à Barachois. Et M. Jason Quirion, à titre de capitaine pour l'équipe de la caserne 62 à Percé. Les gens proposeurs? Merci, Mme Roussy. Voilà. Au point 3.3 maintenant. Achat d'équipement pour le véhicule servant au directeur du service de sécurité incendie. Donc, il est proposé d'approuver les factures suivantes pour l'achat d'équipement pour le véhicule utilisé par le directeur de sécurité incendie. Donc, une facture de Dupuis Vitre d'Auto, facture 92-93 au montant de 8 964
et 93. Dupuis Vitre d'Auto, facture 83,05 au montant de 631,21, taxes incluses. Dupuis Vitre d'Auto, encore une fois, facture 83,10 au montant de 1452,86. Et Max Infographie, facture 24,300 au montant de 2155,79. Donc, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 12 057,73 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Activité d'investissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. « 3.4 maintenant. Donc, contrat de crédit-bail avec la Banque Royale du Canada pour l'achat d'un camion autopompe neuf. Donc, modification de la structure de financement. Considérant que le 8 février 2022, dans le cadre de l'achat d'un camion autopompe pour la caserne de Percé, vous savez, c'est le camion qui avait été accidenté, là, perte totale, donc c'est le remplacement d'un camion. Depuis l'an passé, on avait une location de camion, donc on n'était pas en bris de service, là, mais là, notre nouveau camion, il est arrivé. Donc, on parlait de 15 mois là, de délai là, pour la livraison. Donc, dans le cadre de l'achat d'un camion autopompe pour la caserne de Percé, le conseil municipal acceptait la proposition de REXCAP en date du 2 février 2022 pour le financement d'un montant de 520 000 plus taxes, étant bien attendu que REXCAP agit comme courtier agent de placement pour le compte de la Banque Royale du Canada, qui sera le crédit bailleur contractuel pour cette opération de crédit-bail telle que décrite dans la proposition de REXCAP. Considérant qu'il était prévu que le financement serait réalisé selon un terme de 120 mois, avec option d'achat de 1 $ au taux de 3,97 %, engendrant un loyer mensuel de 5 240,36 plus taxes, ce taux étant ajustable en fonction du coût des fonds du crédit bailleur contractuel 10 jours avant la livraison du camion, le tout tel que décrit dans la proposition de REXCAP du 2 février 2022, comprenant également des frais de dossier de 500 $ plus taxes avec la Banque Royale du Canada. Donc, considérant que le camion a été livré le 5 février dernier, considérant que le taux fourni par la Banque Royale du Canada en date du 30 janvier 2023 pour le terme choisi de 120 mois est de 5,97, considérant que REXCAP a proposé à la Ville de modifier sa structure de financement pour un terme de 5 ans au taux de 5,89 avec 3 options après le terme de 5 ans, soit acheter le camion à la valeur résiduelle de 260 000 $ plus taxes, échanger le camion à la valeur résiduelle de 260 000 plus taxes ou de renouveler le contrat pour une période à déterminer maximale de 5 ans. Donc, en conséquence, il est proposé d'entériner l'acceptation de la proposition de REXCAP pour cette nouvelle structure de financement et la signature des documents contractuels par la mairesse et la trésorière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 3.5. Second amendement de prolongation de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services aux sinistrés. Madame Hubert, vous vous laissez la résumer? Oui, en fin de compte, le deuxième, il y a eu un amendement l'an dernier aussi. La Croix-Rouge travaille sur une nouvelle lettre d'entente. C'est pour ça qu'il y a eu un addenda l'année passée, un amendement. Et bon, on nous a avisé que l'attente n'est pas vue en cause de la COVID, tout ça, ils n'ont pas eu le temps de compléter la nouvelle entente. Donc, l'amendement actuel est pour reporter la date de l'entente au 31 mars 2024 et aussi prévoir l'augmentation de la contribution de la municipalité à 0,20 sous per capita. Elle était de 0,18 l'an passé. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Cloutier. 4.1, poste de directeur des travaux publics, suspension du processus de recrutement et de l'intérim. Donc, considérant que le 20 décembre 2022, suite à la démission du directeur des travaux publics, le conseil municipal a autorisé l'affichage pour pourvoir le poste. Considérant dans le contexte d'une vacance au poste de directeur général et de la procédure de recrutement enclenchée, il s'avère approprié de suspendre l'affichage du poste de directeur des travaux publics et de nommer un directeur par intérim. En conséquence, il est proposé de retirer au conseil municipal l'affichage du poste de directeur des travaux publics et de nommer le directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire, M. Ghislain Pitt, comme directeur des travaux publics par intérim, et ce, aux conditions négociées. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix.
4.2, convention avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 570 pour l'année 2022 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, il est proposé que la mairesse, Mme Cathy Poirier, et le directeur général, M. Jean-François Cacou, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Percé la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière pour l'année 2022 dans le cadre du volet entretien des routes locales du programme d'aide à la voirie locale. Au fait, l'argent, elle est rentrée, elle a été déposée, c'est juste la convention qui n'avait pas été signée. Est-ce que j'en propose un, Madame? Merci, Mme Ray. 4.3, travaux de réfection de divers fruits de remplacement de ponceau dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, dossier numéro VGA 72-338, résolution attestant la fin des travaux. Madame Hubert? Oui, donc les travaux ont été terminés, se sont terminés le 30 septembre 2022. Donc, il y a maintenant le temps de faire la reddition de compte. Et dans le processus de reddition de compte, il faut que la Ville certifie par résolution que les travaux sont bien terminés et que le Conseil autorise la reddition de compte. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que j'en propose un? Merci, Mme Cahill. 4.3, travaux de réfection de diverses rues. Non, c'est bien ce que je viens de faire. 4.4, réalisation des travaux de construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et d'ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. Donc, demande de paiement A2. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement A2 au montant de 158 400 $ plus taxes, déduction faite de la retenue contractuelle présentée par 91 25 54 55, construction béton 4 saisons. Facture en date du 19 janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. 4.5. Ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal, service professionnel en ingénierie, surveillance de bureau. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service professionnel de Quattro, datée du 3 février 2023, relative à la surveillance de bureau dans le cadre de la réalisation des travaux d'ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal pour un montant de 5 770 plus taxes, incluant une visite de chantier mécanique, électrique et civile structure, auxquels s'ajouteront les frais suivant les tarifs proposés pour toute visite supplémentaire qui serait requise. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Monsieur 5. 5.1. Proposition du ministère des Transports. Compensation environnementale dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. Démantèlement de 2 structures de béton, anciennes prises d'eau situées sur le ruisseau de la côte de la Fourche et remise en état du cours d'eau et des berges. Autorisation de signature des documents adressés à la Fondation de la faune du Québec pour le retrait des structures de béton. Donc, il est proposé d'autoriser M. Ghislain Pitt, directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire, à signer pour et au nom de la Ville dans le cadre du projet de démolition de structures de béton sur le ruisseau de la côte de la Fourche à l'Anse-à-Beaufils. Merci, M. Pitt. 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 6.1.1, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 377, route 132 Ouest à Percé. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 25 janvier d'accepter les plans déposés avec l'enfouissement obligatoire des fils. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction de cette résidence avec enfouissement des fils obligatoire. Merci, M. Cloutier. 6.1.2, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 480 851 rue Saint-Paul à Bridgeville. Même principe, considérant que la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence sur la rue Saint-Paul à Bridgeville, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 25 janvier 2023 d'accepter les plans déposés avec enfouissement des fils obligatoire. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels quels avec enfouissement. Je propose. Merci, Mme Ray. 6.1.3 réel. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 026, 1092, deuxième rang de Barachois Nord à Barachois.
Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction de la résidence située au 2e rang de Barachois, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 25 janvier d'accepter les plans avec les modifications suivantes. Donc, utilisation de cannexel de couleur blanc pour le revêtement extérieur, retrait de la fausse brique et des volets du projet, enfouissement des fils à la discrétion des propriétaires. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée avec les conditions recommandées par le comité consultatif d'urbanisme. Je propose. Merci, Mme Aucœur. C'était simultané. 6.2. Zone agricole. Demande de M. François Baudry. Utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 5 615 735 chemin de Val-d'Espoir. Donc, il y a beaucoup de considérants. Considérant la demande de M. François Baudry relativement à l'utilisation à une autre fin que l'agriculture d'une partie du lot située à Val-d'Espoir sur une superficie minimale de 4 000 m² pour répondre aux exigences des normes de lotissement de la ville de Percé. Considérant que M. Robert Baudry désire céder l'entièreté de son lot à son fils, M. Baudry, François Baudry, pour que celui-ci se construise une résidence unifamiliale et ainsi lui permette de venir s'installer à Val-d'Espoir. Considérant que la partie du terrain qui sera nécessaire pour la construction, soit 4 000 m², est conforme au règlement de lotissement de la ville de Percé. Considérant que la partie de terrain sur laquelle M. Baudry veut construire sa résidence est à la limite de la zone verte actuelle, le terrain voisin est situé en zone blanche. Donc, considérant que la partie du lot visé est propice à recevoir une résidence et qu'aucune activité agricole n'est souhaitable à cet endroit, étant donné la présence de nombreuses résidences à proximité, considérant que le demandeur pourra utiliser le reste du lot, représentant 99 % de celui-ci, à des fins agricoles, s'il le désire, vraiment très grand lot, considérant qu'il y a de fortes concentrations de résidences et de services dans ce secteur, en raison de la proximité du périmètre urbain de Val-d'Espoir, considérant que la partie occupée par l'usage résidentiel ne représente qu'une infime partie du lot 5 615 735, donc 1 %, la partie occupée n'affectera pas le reste de la terre qui pourra continuer d'avoir son caractère agricole. Considérant que le demandeur veut venir s'établir près de ses parents à Val-d'Espoir et que la majorité des terrains disponibles sont en zone verte, qu'il n'y a pas de terrain disponible en zone blanche à proximité, considérant que le village de Val-d'Espoir vit une forte baisse démographique qui entraîne une dévitalisation importante dans cette petite communauté, donc considérant la venue de nouvelles familles à Val-d'Espoir est crucial pour son développement et son dynamisme et que cela peut se réaliser en harmonie avec l'activité agricole du secteur. Donc, considérant que la mise en place de la nouvelle école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir dans la scène école du village va favoriser le développement économique du village et l'arrivée de nouvelles familles. Donc, en conséquence, il est recommandé auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec la demande de M. François Baudry relativement à l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 615 000, soit une superficie minimale de 4 000 m² pour répondre aux exigences des normes de lotissement de la ville de Percé afin que celui-ci puisse y construire une résidence à proximité de ses parents dans son village natal. Donc, vous savez, quand c'est le temps de faire des constructions en zone agricole, ce n'est pas la municipalité qui décide. Nous, on peut faire une recommandation à la CPTAQ, donc la protection des zones agricoles. Merci, M. 6.3. Vente à des fins résidentielles des lots 6 517 540 et 6 517 550 situés sur la route de Lens à Beaufils. Adoption des conditions de vente et d'autorisation de mise en vente. Prends une gorgée d'eau. Donc, on en avait déjà parlé de ce projet-là. Les lotissements avaient déjà été faits, donc ça avait déjà été annoncé. Maintenant, bien, le Conseil, évidemment, s'est entendu pour les termes et les conditions de la mise en vente. C'est 12 terrains, au fait, qui ont été lotis. Présentement, il y en a 11 qui vont être mis en vente. On va en garder un qui va rester à la ville, qui est celui directement derrière la caserne de Cap d'Espoir. Et les 9 autres vont être mis en vente là, dès approbation. Ce qu'on souhaite faire de ces terrains-là, c'est vraiment de faire des terrains attractifs à des prix très raisonnables et concurrentiels. Donc, on veut qu'il y ait de la construction, on ne veut pas que ce soit des terrains qui servent à la spéculation, qui soient achetés pour être revendus à des prix plus élevés. Donc, il y a des conditions qui sont liées à cette entente-là.
Si on veut acheter les terrains, on doit avoir, la construction doit être faite dans les 2 ans à venir. Évidemment, je le dis en toute transparence, si la construction n'est pas complètement, totalement terminée après 23 mois et demi d'acquisition, évidemment, les gens vont avoir le temps de terminer, mais ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment que ces terrains-là restent sans vie, au fait, puis qui en friche, sans vie et qui éventuellement pourraient être revendus à des prix plus élevés. Donc, c'est quand même des terrains très intéressants avec des belles superficies. Et la vente est fixée à 25 000 $. Donc, on pense que c'est très concurrentiel dans le secteur. Ça peut être attractif. Puis, évidemment, bien, on souhaite avoir la possibilité de voir des familles et des gens venir s'y établir, des gens qui sont déjà à la recherche. Alors, grosso modo, c'est beaucoup les conditions. Après ça, là, tous les termes là, de l'entente, vous pourrez les regarder sur, ça va être sur la page de la Ville de Percé, sur le site web, évidemment sur la page Facebook aussi. Donc, les terrains vont être en vente, là, probablement dès demain. Dès demain. Non, non. Non? On va donner une petite chance à Il y a encore un peu de travail à faire. OK, d'accord. OK. Dès les prochains jours. Au fait, des propositions, là, ils sont en vente. Voilà. Au moins, là, les gens sont au courant. Alors, voilà. Oui, sur une base de premier arrivé, premier servi. Effectivement. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. Je me demandais lequel allait aller le plus vite, là. Donc, voilà pour le 6.3. 6.4. Modification du salaire de M. Thomas Desgaris à titre de stagiaire en gestion de projet. Donc, il est proposé d'augmenter le salaire de M. Thomas Desgaris à 23 $ de l'heure à compter du 13 février 2023. Le salaire horaire versé à M. Desgaris à titre de stagiaire en gestion de projet pour le suivi des dossiers durant le congé de maternité et parental de l'agente de développement en patrimoine immobilier. Donc, évidemment, Mme Lisa-Marie, que nous saluons, qui est en beau congé de maternité avec petite nouvelle famille. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 6.5. Réalisation des travaux de restauration de la couverture et de reconstruction du clocher du plateau de Percé. Construction béton 4 saisons. Donc, demande de paiement A3 et demande de paiement A4. Alors, demande de paiement A3 au montant de 110 261,81 et A3 et A4 au montant de 68 132,30 plus taxes, évidemment, déduction faite de la retenue contractuelle. Les factures datées du 31 décembre 2022 et 31 janvier 2023, respectivement. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucoeur. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, Corporation du Musée Le Chaffault, réalisation de sa programmation estivale 2023. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la Corporation du Musée Le Chaffault pour la réalisation de sa programmation de la saison 2023. Proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 7.1.2. École secondaire du littoral, club de course, participation à la course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 550 $ à l'école secondaire du littoral dans le cadre de la participation d'élèves à la course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie 2023. Donc, on a 11 enfants du territoire de Percé là, qui vont participer. En général, quand il y a des compétitions, des activités sportives comme ça, il va toujours par nombre d'enfants que sur le territoire, 50 $ par enfant, donc pour un montant de 550. Je propose. Merci, Mme Réel. 7.2. Renouvellement à l'adhésion de l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie de la Madeleine, donc pour un montant de 245 $ pour l'année 2023 et 2024. Merci, M. Sainte-Croix. 7.3. Adhésion au réseau Les Arts et la Ville. Donc, il est proposé d'adhérer au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2023 et engage à cet effet une somme de 170 $ représentant les coûts de la cotisation annuelle. Proposeur? Merci encore, M. Sainte-Croix. Maintenant, 7.4, projet Flash Mob Percé, service de chorégraphie et service pour la production et le montage de la vidéo. Donc, il est proposé de retenir les services suivants pour la réalisation du projet de Flash Mob 2023, les services de Mme Annie Delonchamp et de Mme Caroline Méthode, chorégraphe, au coût de 2 600 $ chacune.
ainsi que les services de 132 Prod pour la production et le montage d'une vidéo de l'événement au coût de 1161,25 et que M. Christophe Lefranc, coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les contrats à intervenir pour ces services. Je propose. Merci, M. Côté. Peux-tu expliquer c'est quoi un flash mob? Les gens qui savent, c'est quoi? J'inviterais les gens déjà, Flash Mob, déjà si vous googlez Flash Mob, vous allez avoir plein d'exemples de ce que c'est. Vous en avez certainement déjà vu. En fait, c'est une danse qui va se passer dans un endroit public. Donc, quand vous voyez, là, souvent, vous les avez vus certainement passer sur les réseaux sociaux, un danseur qui commence à danser dans un endroit public et là, les gens continuent d'embarquer, de suivre le mouvement pour arriver avec des groupes assez impressionnants de gens qui vont faire les mêmes chorégraphies. Alors, c'est un événement qui est organisé par notre directeur, notre coordonnateur loisirs, culture, pour la prochaine été, laquelle va être évidemment filmée. Puis, on considère que c'est vraiment quelque chose qui va faire viral, au fait. C'est des vidéos qui sont virales. Donc, avec le paysage et le décor, je pense que c'est un bel investissement. Ça devrait être un événement très rassembleur et agréable. Voilà. C'est ce qui est un flash mob. Mais je vous invite à aller le googler, là. Flash mob, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Quand vous allez en voir un, vous allez en voir plusieurs. Alors, est-ce que j'avais un proposant pour ça? Oui, M. Sainte-Croix. Ça avait été fait? Parfait. 7.5. Entente avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie et de la Madeleine, donc le régime. Service de navette aller-retour de Percé vers le centre de ski Mont-Béchervaise pour les résidents du territoire de la ville de Percé, chaque samedi jusqu'au 1er avril 2023. Donc, ça fait partie de la politique familiale de la ville. Donc, c'était à même c'est gratuit. Il y a de la place pour 21 personnes dans la navette. Là, les horaires précisément, je vous invite encore une fois à aller voir sur la page de la ville de Percé pour les arrêts et les horaires. C'est un service là, gratuit pour tout le monde, mais au fait, souvent, là, les jeunes un peu plus vieux qui n'ont pas de permis de conduire ou qui n'ont pas de voiture pour se rendre à Gaspé. Donc, on offre le service pour les prochaines semaines. Ça devait commencer samedi dernier, mais évidemment, avec les froids, c'est impressionnant. La journée a été annulée. Je propose. Madame Cahill. Merci beaucoup. Alors, 8.1, on avait un point aux affaires nouvelles, donc l'embauche d'un ouvrier opérateur saisonnier. Madame Vibert, je vais vous laisser compléter. Oui, on sait que la Ville a affiché l'automne dernier pour des postes vacants d'ouvriers opérateurs saisonniers. Il y a M. Camille Sweeney qui a déjà, je crois, été ouvrier opérateur qui a offert ses services. Donc, ce serait pour l'engager à titre d'employé saisonnier pour une période indéterminée suivant les disponibilités budgétaires, suivant les conditions prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Très bien. Merci, Mme Hubert. Pourrais-tu répéter le nom, s'il vous plaît? Camille Sweeney. Monsieur Camille Sweeney. Ah, je pensais que j'avais donné son nom, excusez. Oui, Monsieur Camille Sweeney. Ah, Camille Sweeney, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. Alors voilà, ça fait le tour de l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Bonsoir tout le monde, bonsoir conseillers et conseillères, bonsoir M. Kakou, bonsoir Mme Hubert. Bon départ, bonne continuité dans le futur de votre carrière. Je vais avoir besoin d'une petite mise en circonstance pour pouvoir ensuite poser mes questions. C'est au sujet d'un article qui a passé dans la presse le 19 janvier 2023 avec un titre assez poétique « Il y aura des plaies à penser ». L'article commence, puis ce que j'ai retiré, c'est vraiment des extraits de l'article, donc tout le monde peut aller le lire. Ça commence en parlant des îles de la Madeleine. Quand on écoute les séances du Conseil des îles de la Madeleine, on se rend compte qu'ils ont vu ce qui s'est fait à Percé et ils ont aussi vu ce qui s'y avait accroché. Évidemment, je parle du projet de la redevance. Les premières moutures avaient les commerçants, invitaient dans le fond les commerçants à percevoir 1 $ à chaque fois qu'un visiteur achetait pour plus de 20 $ dans leur commerce. Selon l'avis de l'UMQ, cette façon de faire ne respectait pas la loi. La deuxième version, c'est les commerçants lui-même qui
deviennent, dans le fond, dans l'obligation de payer la redevance quand l'on dépense plus de 20 $ par transaction et ils sont libres de la faire payer aux clients ou de la payer eux-mêmes. Près de la moitié des commerçants ont refusé de payer la redevance. Devant le tribunal, Percé fait valoir que tous les commerçants bénéficient du tourisme et doivent donc participer au financement des infrastructures. Ensuite de ça, je vais déposer mon papier. Ensuite de ça, Maître Claude Jean, qui représentait la ville, fait valoir ultimement que les commerçants et bénéficiaires des infrastructures touristiques, ils sont ouverts seulement en été. Ensuite de ça, c'est une citation qu'il fait lorsqu'il est en cours. « Pensez-vous que la Ville fait ça pour écœurer ses commerçants? Ils en bénéficient. » Il ajoute que seule une minorité d'entre eux s'oppose à la redevance. Mais dans le même article, on précise que la moitié n'ont pas payé. Ensuite de ça, Madame Poirier dit en juin dernier, « La population nous encourage à poursuivre en cette direction. » Bon, ensuite de ça, on a une première modification le 8 février 2022, une deuxième modification le 5 avril 2022. On a également la séance houleuse du 7 janvier 2022. 7 juin. Oui, merci. 7 juin 2022. Où ce qu'on apprend dans le fond qu'à ce moment-là, c'est vraiment là au point 1.9.1 qu'on fait une offre de service où ce qu'on demande dans le fond une opinion juridique de l'UMQ. Donc, depuis le septembre 2021, on n'avait aucun avis juridique. Ensuite de ça, on fait aussi l'adoption du registre des bâtiments. Et pourtant, dans le règlement 575 à l'article 20, la stratégie quadriennale des investissements, ça, je sais que vous en avez fait une élocution verbale, mais j'aimerais savoir si on est capable d'avoir des copies papier, dans le fond, de savoir c'est où, puis c'est quoi la description de ces investissements-là. Donc, je vais me servir un peu de mon préambule pour poser mes questions. La première des questions que j'aurais à poser, c'est, dans le fond, c'est une réponse par oui ou par non. J'aimerais savoir, est-ce que les conseillers et conseillères ont eu en main l'avis juridique de l'UMQ, qu'ils ont pu la consulter d'eux-mêmes sans faire une tête, parce que je tiens à préciser que les lois du Québec, c'est quand même, au niveau du cadre légal, des lois qui sont relativement accessibles à tous, et dans nos droits et responsabilités, c'est nos devoirs de citoyens de connaître la loi. Donc, je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient réellement eu, en main propre, l'avis juridique, dans le fond, de l'Union des municipalités du Québec. Ben oui. Et oui. À main levée, les conseillers conseillères qui l'ont lu. L'avis juridique, c'est la deuxième version de règlement qui a été faite. C'est ça, l'avis juridique. C'est la deuxième version du règlement. OK, je suis pas convaincu. Ensuite de ça, j'aimerais savoir, dans le fond, vu que dans la deuxième mouture, on va dans le fond mettre le commerçant qui va être libre ou pas de payer la redevance. Donc, dans le fond, c'est de l'inclure dans son prix. C'était une façon qui a été un peu citée en cours par Maître Claude Jean. Et puis, moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait si on a une transaction de moins $ et puis qu'en moyenne, si un commerçant sait qu'il va établir 3000 transactions puis qu'il l'étend sur ses prix, ce qui veut dire qu'une personne qui va payer quelque chose à 10 $ et que la redevance aurait été dissimulée dans le prix, il s'avère à la payer. Ensuite de ça, on a également appris en cours comme quoi si, ici, quand on dit au niveau de juin dernier que la population nous encourage à poursuivre en cette direction, est-ce que la population est également au courant qu'elle va également être assujettie à devoir payer cette réglementation-là si elle devient valide? Ça, c'est un autre fait. Ensuite de ça, moi, je me posais la question aussi, quand on nous dit, ultimement, c'est les commerçants qui bénéficient des infrastructures touristiques, ils sont ouverts juste l'été. Fait que j'aimerais savoir, dans le fond, les infrastructures, on en bénéficie, oui et non, parce que pourtant, souvent, vous parlez des toilettes puis des poubelles, mais je pense pas que c'est ça qui attire nos touristes ici. J'ai beaucoup plus l'impression que... Ça coûte cher à entretenir, M. Lafontaine. Exactement. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est le parc de l'île Bonaventure, le Rocher Percé, puis une nature qui est excessivement grandiose, qui attire les gens,
En Ouais, plus, c'est quoi votre question aujourd'hui, là? C'est en cours, M. Lafontaine. Vous êtes en train de faire le travail de ma question, dans le fond, est Maître vraiment Germain. simple. C'est quoi, au là? niveau du conseil, parce que la décision qui s'est prise d'aller en cours, nécessairement, c'est une décision qui... C'est pas la décision de la Ville d'aller en cours. La décision de la Ville, elle a été... Oui. Pardon? Ben oui. La décision de la Ville d'aller en cours? Ben non. Ben, vous avez été poursuivi. Dans le fond, il y a eu une séance, les gens se sont exprimés. Le résultat en a été une poursuite parce qu'il y a eu un manque d'ouverture au niveau d'un dialogue avec les commerçants. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que depuis le début, on nous dit comme quoi il y a un avis juridique qui est béton au niveau de l'UMQ, mais pourtant, dans cet article-là, on nous précise que le cadre n'était pas légal. Donc, c'est à ce niveau-là, moi, que je me demande vraiment si les conseillères ont pu avoir cet avis juridique-là en main afin de la consulter et répondez, de pouvoir M. Kakou, prendre parce une que moi, je décision répondrai éclairée. pas. J'ai plus à répondre à ça, là, Monsieur absolument Lafontaine, pas. Là. Monsieur Lafontaine, Absolument pas, là. comme vous le voyez, ou du moins que vous le constatez, à chaque fois que des citoyens viennent ici pour intervenir sur des affaires qui sont judiciarisées, on ne peut pas les commenter. Okay? En ce moment, la décision, elle est en délibéré. Il y a un juge de la Cour supérieure qui va se prononcer. Pour l'instant, le règlement, il est valide. Ceux qui ne se sont pas conformés au règlement sont en infraction. Ils encourent éventuellement des constats d'infraction de la part de la municipalité. Maintenant, pour répondre à vos deux questions, excusez-moi, Monsieur Lafontaine, c'est plus juste le rocher percé qui attire les touristes à Percé. C'est la promenade de la Grave, c'est effectivement les parcs qu'on peut avoir, comme le parc de la rivière Émeraude. Donc, c'est toutes nos infrastructures touristiques municipales qui font partie d'une grande famille. Ce règlement a été passé par la ville de Percé pour entretenir ces infrastructures touristiques municipales, parce qu'on l'avait expliqué lorsqu'on avait rencontré les commerçants en septembre 2021, et vous n'étiez pas dans la salle si je ne m'abuse. On avait expliqué aux commerçants ce jour-là que pour entretenir des infrastructures touristiques municipales, ça prend un pourcentage qu'on déduit du coût de renouvellement de l'infrastructure. Encore une fois, j'utilise le même exemple. Je prends la promenade de la Grave, 23 millions de dollars en totalité, on s'entend avec la recharge de plage et puis tous les travaux qui ont été faits, mais juste la promenade, mettons que la promenade c'est 5 ou 10 millions. Ben, ça prend des coûts de réparation, d'entretien de 2 à 3% par année. Ce montant-là, pour l'instant, il ne fait pas partie du budget municipal de la ville de Percé. Et si la ville décide d'ajouter ce montant dans le budget courant, ben avec le prorata des taxes foncières dans l'assiette fiscale actuelle, puisque les taxes foncières municipales, c'est 65% du budget de la ville de Percé, ben ça se résulte par une augmentation de taxes. Et c'est pour ça que la ville a décidé de mettre en place une redevance réglementaire où elle va aller chercher l'argent auprès des visiteurs qui eux aussi profitent de ces infrastructures touristiques. J'ai une question par rapport à votre réponse. Je vais terminer mon point. Puis si vous voulez apporter des questions, ce sera libre à la mairesse de vous donner la parole. Moi, je suis juste en train de vous donner de l'information factuelle. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, ce sont les commerçants qui sont assujettis. Et les commerçants, ils sont assujettis à une redevance pour des transactions qui sont faites auprès des visiteurs. Donc, c'est très simple. Le commerçant, s'il veut appliquer le prix, libre à lui. Mais c'est lui qui est assujetti. Et les commerçants qui sont assujettis font partie d'une famille qui offre des services. Et on s'est rendu compte, lorsqu'on regarde cette famille, que la plupart opèrent en été. Alors, qu'est-ce qu'il y a en été? À part le soleil, il y a des touristes en plus à Percé. Donc, ils profitent des touristes. C'est aussi simple que ça. OK. Puis au niveau, dans le fond, de la Grave, la dernière fois que j'étais venu, il me semble qu'on a dit que c'était au niveau de la sécurité publique qui était responsable de ça présentement. Donc, ça ne fait pas partie de votre budget. Non. Non. Pour la recharge. La recharge La des recharge. plages. La recharge, c'est la sécurité publique. OK. Toutes les infrastructures, le mobilier fait partie de la ville. Le trottoir de bois est à la municipalité. Présentement, y a-t-il des comment dire, là, on a vu comme quoi il y avait une section qui avait été arrachée par les vagues. Y a-t-il une mise en place temporaire? Il va y avoir des travaux en cours, c'est la sécurité publique qui est OK. là-dessus. Ensuite de ça,
prendre le papier ici. Ça, j'ai des choses que j'ai trouvées bien intéressantes. Ça, au 6.2, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait un précédent. Ensuite de ça, Il y a un précédent. oui, Qu'est-ce que vous voulez dire? ben, je trouve ça le fun dans le fond que Mais c'est pas la première fois que la Ville accompagne une demande. ben, c'est relativement rare. Puis je sais comme quoi dans la dernière campagne électorale, c'est quelque chose qui avait été un peu un sujet de débat, à savoir justement les citoyens étaient quand même relativement préoccupés par le fait qu'ils ne se sentaient pas nécessairement en possession de leur terrain. Quand il y a une demande, ils sont accompagnés ça, c'est quand même toujours. le fun Depuis de voir toujours. ça. La CPTAQ est là depuis les années 70 et sont Pour accompagnés. le reste, je tiens à vous dire félicitations pour les... Ben là, c'est un peu confus, là. Il y a 10 lots, là, dans le fond, qui sont marqués. Là, j'ai pas les numéros devant moi, mais félicitations, en tout cas, pour les terrains qui ont été mis en vente sur le chemin de Lens-à-Bonfils. J'espère que effectivement, ça ne sera pas pris pour faire de l'achat, revendre, quoi que ce soit, puis qu'on va vraiment avoir des gens qui vont s'installer ici. Mais félicitations, je pense que le prix est raisonnable. Puis vraiment, ça démontre un effort pour avoir plus de population, qui est vraiment notre problème présent. On le voit avec tout le manque de main-d'œuvre que vous avez. Donc, c'est sûr que d'aller créer plus d'habitations, en tout cas, je tiens à dire, je vous félicite tout le monde pour ce beau travail-là. Fait que, merci. Merci, M. Lafontaine. Bonsoir, Clifford Hubert. Bonsoir, M. Moi, Hubert. je veux savoir pour combien de temps directeur des travaux publics par intérim il va être là. On a un projet pilote pour 6 mois, puis on va évaluer après 6 mois s'il va rester un intérim ou si on va réafficher un poste. On est Mais en ça fait pas évaluation. mal d'ouvrages, ça, pour ce gars-là, non? Ben, il y a un directeur par intérim présentement qui est là. On a nommé M. Pitt à la direction des travaux publics. Plus sa job aussi. Plus sa job. De qui vous parlez, là, M. Pitt? Oui. Oui, plus sa job. Puis il est capable de tout faire ça. Ben, il l'a fait par intérim l'année passée. Écoutez, on peut pas inventer... Mais l'autre fois, vous avez sorti un poste, vous avez eu aucun nom? On a retiré. On est en projet pilote présentement à savoir s'il y aura éventuellement un directeur des travaux publics qui va être annoncé. Peut-être faudrait préciser le projet pilote pour que monsieur... Allez-y, comprenne. M. Kakou, s'il te plaît. En fait, ce dont la mairesse est en train de parler, c'est que le projet pilote sur lequel on est, c'est qu'on a créé un poste de coordonnateur aux travaux publics. Et donc, ce coordonnateur aux travaux publics est supervisé par le directeur des travaux publics par intérim, en la personne de M. Ghislain Pitre. Mais le poste de coordonnateur aux travaux publics vient rajouter un peu plus de responsabilité en ce qui concerne la coordination des travaux publics. C'est un projet pilote sur 6 mois. La ville va ensuite, au bout de 6 mois, faire une évaluation du poste pour savoir si le poste répond aux besoins actuels de la municipalité. Puis si ce n'est pas le cas, elle va aller en affichage d'un directeur des travaux publics. Comme ça, ils vont être deux, là, d'après j'entends, comme tu me dis. Là. Il va y Donc, avoir le coordonnateur plus M. Pitt. Oui, Qui est le coordonnateur? Un coordonnateur. un coordonnateur. Il y aura un coordonnateur. OK, ça, c'est M. Pitt. Non, le coordonnateur, M. Quirion, pour 6 mois en projet pilote, sous la supervision du directeur par intérim, M. Pitt. Puis la job à M. Quirion, qui va la faire? Comment ça, la job à M. Quirion qui va la faire? Ben, sa job, là, de chauffer, là, puis... Ben, c'est pas forcément sa job de chauffer. Il y a des ouvriers opérateurs qui sont embauchés par la ville de Percé. Mais lui, son poste, comme c'est là, c'est ouvrier opérateur. Ce n'est plus à partir de Coordonnateur maintenant, c'est un aux travaux coordonnateur, c'est un projet pilote pour 6 mois OK. qui va être évalué au bout de 6 mois par la ville de Percé. Voilà, oui. Ça serait pour ça que vous aurez sorti une job d'été, déjà, aujourd'hui, sur le site de la ville? Une job d'été, je comprends pas. Ouvrier opérateur d'été. On est dans le mois de février. Oui, mais on est en short staff d'ouvriers opérateurs depuis le début de Mais l'hiver. non, il n'y a aucune date pour mettre sa candidature. Non, il n'y a pas de date pour mettre sa candidature d'ouvrier opérateur à la ville de Percé. Si vous en connaissez, OK. on aimerait en embaucher, là. C'est On bon. continue. Ça veut dire que c'est 6 mois. 6 mois pour le poste de coordonnateur, c'est un projet pilote, oui. OK. Bon, moi, j'aurais une autre question.
qui déneige les rues de la ville, du village, je parle. Je parle pas de l'extérieur du village, du village. Ben, on a deux journaliers qui sont en poste pour déneiger les rues du village. C'est clair on a un pick-up qui bat de l'aile, jeu de mots un peu, mais il a été réparé normalement là, et puis il pourrait être en route là, le plus vite possible. Mais là, il n'est pas réparé. Ben là, je ne peux pas vous donner la réponse. Non, maintenant. mais moi, je sais qu'il n'est pas réparé. Mais qui ouvre les rues de la ville? Quand on n'a pas l'opportunité d'ouvrir les rues, on va à contrat. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas le matériel pour le faire. Ben, vous avez 7 à 8 camions 10 roues. Attention, les camions 10 roues ne peuvent pas ouvrir les chemins municipaux du cœur du village. Mais hier soir, j'ai descendu à 9 h, puis il y en avait un qui les ouvrait. Un camion 10 roues. Écoutez, c'est un cas de force majeure. L'objectif, là, c'est d'ouvrir avec un pick-up. C'est pour ça qu'on a 2 journaliers, là, dans le centre du village. On ne va pas briser les chemins municipaux avec des 10 roues. On n'est pas là. Mais c'est pas la 132. C'est pas la route 132. Avec l'épaisseur de neige qu'il y a dedans, il n'y a pas de danger de les briser. C'est pas comme ça fonctionne. Je pense qu'il faut faire attention. OK, c'est correct d'abord. Je peux pas gagner ce point-là, mais c'est de gagner un autre. Moi, je vais revenir au poste de la personne que vous avez engagée comme réceptionniste. Moi, je veux savoir combien il y avait de candidats qui ont appliqué sur ce poste-là, qui ont postulé là-dessus. Monsieur Kakou? Bon, écoutez, personnellement, je ne vais pas divulguer cette information-là pour 2 raisons. Premièrement, parce que ce sont des questions de ressources humaines. Je fais très attention à ce genre de questions et je l'ai déjà dit dans plusieurs réunions par le passé. Il faut être très prudent en question de ressources humaines. Non, mais moi, je ne veux pas savoir les noms, là. Je vais terminer, monsieur Vibert. Deuxièmement, c'est une question de gérance de l'administration de la ville de Percé. Nous faisons confiance à nos cadres, faisons confiance à leur jugement pour embaucher les membres de leur équipe. Et puis, en recevant ce jugement, en recevant leurs recommandations, on les transmet au conseil municipal qui entérine le poste. OK. Comme ça, je ne peux pas savoir combien il y avait de candidatures. Je ne vous donnerai pas la réponse. C'est bon. Je peux-tu savoir qui était sur le comité de sélection? Ben écoutez, Mais là, je peux rien savoir comme c'est là. Ouais, je vous ai dit, là, je vais être très prudent là-dessus et puis je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce sont des questions de ressources humaines et puis c'est de la gestion administrative. Je suis désolé. Mais je ne vous donnerai pas la réponse. Oui, je suis désolé, monsieur. Combien il faut de personnes pour passer une entrevue de même? Si vous êtes capable de me répondre ça? Ben, je sais pas, il faut un minimum de 1 personne. Minimum, ça? Ben oui. Minimum et pas 2 personnes, non? Ben, il faut un minimum de 1 personne. OK. Oui. Puis ça, y avait-tu un test écrit, un test oral, quelque chose? Je vous ai dit encore une fois, ce sont des processus administratifs. Ben moi, je vais vous le dire. Il y a des candidats qui ont passé des entrevues, il y avait 3 dans le bureau. Un autre a passé, il y avait 1 personne dans le bureau. Un autre a passé, il a passé un examen français. L'autre personne a passé, il a passé aucun examen. Mais ça, c'est-tu la même entrevue pour tout le monde? C'est la même job qu'on parle, là. Mais écoutez, là, il y a un contexte très particulier à ce que vous êtes en train de parler. C'est pas comme ça que ça s'est passé, M. Hubert. Puis, toi, t'étais pas là, Cathy, dans le bureau? Ben, je sais qu'est-ce qui s'est passé, M. Hubert, puis c'est un contexte... C'est pas ça, là. Fait que là, c'est des allusions qui sont pas claires. Il manque beaucoup d'informations, ce que vous amenez. Je sais de quoi vous parlez. Comme ça, les candidats qui m'ont dit ça, c'est des menteurs, eux autres, là. Non, c'est pas une question de menterie, c'est une question d'un contexte particulier, là. Je gardais, c'est pas quelque chose qui se débat ici en politique. Ben là, je vais vous dire, sur la fin de tout, là, ce que tout le monde parle dans le village, la madame que vous avez engagée, était la conjointe du directeur du service incendie. C'est pour ça que vous l'avez engagée. Ben, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça, monsieur Vibert. Je vais vous dire, attendez, laissez-moi répondre, là. On n'a pas d'affaire à dire des noms comme ça ici. Ça, c'est on paye nos taxes, c'est des employés, c'est pas des élus. Il y a du monde de la ville qui a appliqué là-dessus. Pourquoi vous leur donnez la job à eux autres? Parce que le poste, il était à son 3e, 4e, il était affiché en permanence depuis l'été.
La dame qui a été embauchée, elle avait passé toutes les qualifications. Il restait à vérifier les références. C'est tout ce qui restait à vérifier. En permanence depuis l'automne? Le poste, il était affiché depuis l'été. Ouais. Puis- Depuis l'été. Fait qu'à un moment donné, c'était des entrevues en continu. Quand là. vous l'avez affiché, Jusqu'à là- temps que quelqu'un soit comblé. Le poste soit comblé. là. Quand C'est vous ça l'avez qui s'est affiché, passé, c'est là. pour commencer à travailler hier, là. Non? Comment? Quand vous l'avez affiché, là, ça pressait, là. Ben non, pas du tout. Les employés ici, ils ont pallié à ce manque-là pendant près de 4 mois ou plus. Puis comme ça, C'est l'employé de la taxation, c'est les employés du département qui ont pallié à ce poste-là pendant plus de 4 mois. Là. Puis comme ça, ces candidats-là... Il était vide, ce poste-là. Là. Oui, mais les candidats de la ville de Percé, ou whatever, Chandler, Grande-Rivière, n'importe où, de la Gaspésie, ils n'étaient pas capables de faire la job. Ben, ils n'avaient pas déposé leur candidature avant que cette dame dépose sa candidature. Oh non. oui. Hey, ils ont passé les entrevues. S'ils ont pas posé de candidature, Ben, on voyons a fait donc, les entrevues. écoute, qu'est-ce que tu es en train de m'ostiner là? Je te dis que les entrevues avaient été passées en continu. Puis de toute façon, c'est pas un débat de conseil Non, mais ceux qui ont municipal posé les qu'on est entrevues, en ils étaient train pas de capables de faire. faire la job. L'entrevue s'est pas passée en même temps. Il n'y a pas eu de période d'entrevue. Le poste il est affiché en continu depuis plus de 4 mois. Oui, Alors, je aussitôt qu'il y a un sais, CV ça. qui rentre, la personne est passée en entrevue. Il y a Ça, eu c'est des correct. personnes qui ont passé en entrevue qui n'ont pas eu le poste parce qu'il n'y avait pas les exigences pour passer le poste. À partir du moment où la dame qui a passé l'entrevue était qualifiée pour faire le poste, elle a été Ah, embauchée. c'est ça que je te demande. Ça veut dire que ceux qui ont passé avant, ils n'étaient pas qualifiés pour faire le poste. Pour avoir Ceux le qui ont poste. passé avant, non. Ils n'ont pas été retenus par la directrice. OK. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bons pour ça. Je sais pas qu'est-ce qui était pas bon pour Non, mais ça. il n'y avait pas les qualités pour Hey, écoutez, là, c'est vraiment, c'est comme, on tombe dans le pas fin, là. C'est Non, pas je ça, suis j'ai bien pas fin, envie de moi. juger personne, là. Moi, je suis bien fin, moi. Non, j'ai pas envie de juger personne entre les personnes qui ont passé les qualifications. Ils n'ont pas été retenus, ils n'ont pas été retenus. Le cas que vous parlez, l'entrevue était passée bien après l'entrevue de la personne qui a été embauchée. Je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est Voilà. ça que je te demande. Si ceux qui ont passé les entrevues, ils n'étaient pas qualifiés pour faire la job. On ne les a pas retenus. Non, mais c'est... Leur candidature n'a pas été retenue. C'est ça, c'est parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Ben oui. Et c'est ce que je vous ai dit. On se fie au jugement de nos cadres. Ils n'ont pas été retenus. That's it. C'est pour ça que le poste reste affiché, il n'était pas compétent pour ça, selon la personne qui a passé l'entrevue. Ouais. C'est parfait. Merci bien. Bonsoir tout le monde. OK. Moi, je veux juste parler l'heure d'avance, une petite minute. De toute façon, tu peux regarder de même. Elle en a assez parlé, elle, qu'elle n'avait pas le droit. C'était en cours, elle en parlait. J'ai le droit d'en parler. Ça fait que, moi, je veux juste dire, sujet de la redevance, vous dites, OK, 2 %. Là-dessus, j'arrête, je stoppe tout de suite. OK? Vous dites d'avoir besoin de la redevance. Du 1 $ à chaque 20 $ et plus, vous avez besoin de ça pour les infrastructures puis tout. Puis pour le tourisme. Les infrastructures. Puis vous autres, vous vous permettez de couper, de faire une baisse sur le budget tourisme de 86 000 $. Vous trouvez ça? Vous trouvez que c'est vraiment bien, ça? Vous allez vous-même vous nuire. Nuire Parce à qui? que- À vous, monsieur Méthode? Oui, j'ai un commerce, moi, c'est comme toi. Oui. Ouais. Je fais ma promotion. Mais moi, j'ai fait la promotion, mais moi, j'ai pas eu de subvention. J'ai parti de moi-même. Puis, ce que je peux te dire à bord de ça, c'est que le 86 000 $ que vous avez enlevé dans le tourisme, c'est 86 000 $ pour aller faire de la publicité. Ça. La publicité qu'on n'a pas, c'est du monde qu'on n'a pas. C'est à ça que je vais en venir. On n'a pas le choix de faire des coupures, monsieur Méthode, dans le budget municipal. OK, vous n'avez pas Oui. le choix. Mais pourquoi 86 000 juste dans le Auriez-vous tourisme? préféré qu'on coupe dans le déneigement? Ben, vous ne pouvez pas couper grand-chose cette année. Le petit peu qu'il y a eu, c'est déjà pas nettoyé. Ça fait que vous n'aurez pas coupé grand-chose. Et puis, c'est pas fini. Ça sera pas là. OK, je voudrais remercier aussi tous les conseillers, conseillères qui ont voté pour la hausse de taxe de 3 %.
Merci au nom de toute la population. Parce que si ça aurait été vous, Madame la mairesse, vous en vouliez 7, je crois. N'est-ce pas? Non, pas du tout, monsieur. C'est encore des menteries. Bon. Il n'y a jamais eu de 7 hein? Il n'y a jamais eu de 7 Puis c'est la trésorerie. On a une équipe de 5%. professionnels ici en administration, monsieur Méthode. Directeur général et une trésorière qui font des recommandations au Nous autres conseil aussi, on a des municipal. bons. Oh mon Dieu, mon Dieu. Puis, de toute façon, je peux te dire, tous les éloges que tu as eu au mois de septembre, tu devrais checker sur Facebook. Je te dis que tu as pogné une moyenne chire aujourd'hui. Ensuite, monsieur le directeur, C'est à ton tour. Votre tour, Oui. monsieur Kakou. Allez. chacun son tour. C'est ça dans la vie. Monsieur le directeur, vous dites que vous avez dit que vous êtes directeur. OK. Que vous êtes satisfait, la chose que vous êtes le plus satisfait dans votre période que vous étiez ici, c'est la réalisation la réussite de la réalisation de la rivière aux Émeraudes. Vous avez dit ça dans l'entrevue? Non. Piémont et redevance. À ce que je sache, rien de ça est fini. Et puis, pour ce qu'il y en est de la rivière aux Émeraudes, j'aimerais savoir combien est-ce que c'est rendu, ça, puis combien est-ce qu'il y a encore à mettre là-dedans. Ça s'en vient-tu un petit Walt Disney, quoi? Je vais répondre à M. Méthode. Ben, premièrement, ce que j'ai dit en entrevue, c'est que j'ai parlé de la redevance touristique. En ce qui concerne les projets, je ne sais pas si vous l'avez écouté à la séance du mois de janvier où j'ai fait l'état des lieux des projets. Si vous vous en rappelez pas, je vous invite à le relire. Il devrait être sur le site internet de la ville de Percé. Et j'ai expliqué, pour ce qui concerne la rue du Piémont, qu'une fois que le lotissement sera accepté par le MCC, la ville va procéder par appel d'offres pour les infrastructures souterraines en phase 1, en phase 2 pour le pavage et en phase 3 pour les aménagements. La phase 2 du pavage, la formule d'asphalte mélangé avec le plastique recyclé, ben, elle est terminée par l'ETS et la ville en ce moment a fait une demande d'aide financière à la FCM. Donc le temps qu'il y aura des infrastructures touristiques, les infrastructures souterraines, donc l'aqueduc et l'égout, ça va laisser le temps à la municipalité de paver la rue. Donc le projet il est incubé. Ce qui concerne la rivière aux Émeraudes, ça fait 2 ans que le parc roule avec des infrastructures minimes. Il y a un concours qui a été lancé, il y a un collectif d'architectes qui est affecté au dossier et il y a une demande d'aide financière, la seule demande d'aide financière que la ville pouvait faire dans ce dossier, qui a été déposée au PARIT, donc au ministère du Tourisme, et une fois que la réponse va être reçue, la ville devra procéder aux travaux. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas de celle-là que je parle. Mais je n'ai pas dit que c'était fini. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. J'ai pas dit que vous avez dit. J'ai dit que c'était incubé. Oui. Moi, je parle d'une autre interview que vous avez donnée. Quelle autre interview? Comme quand vous avez annoncé votre... comme quoi vous finissiez. De quelle interview vous parlez? C'est passé, c'est ça que je vous dis. Vous avez dit même que Vous avez le nom du média? Vous avez le nom du média? Non, j'ai plus ça. Ben, c'est difficile, là, M. Méthode. Là. Non, mais c'est pas dur. C'est ce que vous avez dit, c'est que les 3 projets que ben, je viens de vous faire un laïus, là. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et donc, est-ce que vous avez le nom du média? Non. Ben voilà, donc c'est difficile de venir affirmer des informations où vous n'avez pas les sources ou les preuves. Hein? Radio-Canada Matane. Radio-Canada Matane. J'ai pas fait d'entrevue sur Radio-Canada Matane. Monsieur Gagné. Radio-Canada d'abord. Mais c'est quoi le problème? Bon, je comprends pas, mais... C'est quoi votre point, monsieur? Je pose la question. Oh, OK, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Au moins, vous vous exprimez, c'est bon. Ouais.
Bonsoir, Jean-François Gagné. Juste une petite question comme ça. Un directeur des travaux publics par intérim qui cumule deux emplois, ça fait combien d'heures par semaine, ça? 70, 80? Ça fait les heures nécessaires. Un cadre de la ville de Percé, en général, ne compte pas ses heures. Ouais. Comme n'importe quel cadre. C'est 35 heures. Non, un cadre n'est pas dédié à un nombre d'heures. Il en fait 30, il en fait 40, il en fait 50, il en fait 55 au besoin, il va les faire. On peut s'entendre qu'il y a quand même un minimum de 35 si on regarde les journées dans une semaine. Là. Il y a un minimum je dirais qu'il y a un minimum de 40. Fait que si on fait 2 jobs, on fait 70. Ben non, c'est pas 2 jobs à temps plein. Il supervise un département. Là. C'est pas une tâche plus une tâche. Là. Il va combiner les tâches. Je voudrais savoir s'il y a eu une indemnité de départ de négocier par rapport au départ de M. Kakou. Non. Puis, dans l'ensemble de l'année 2022, étant donné la quantité importante de départs qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des indemnités de départ? Non. En 2022? Non. D'accord, très bien. L'autre question concerne la redevance, mais sous un aspect qui a été complètement négligé depuis le début. J'aimerais savoir si la Ville a obtenu un avis juridique de la part d'un avocat spécialisé en droit commercial concernant la conformité entre la façon dont la Ville voulait qu'on applique la redevance et la loi sur la protection du consommateur. Droit municipal. OK. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le droit municipal. C'est la loi de protection du consommateur. Alors moi, je vais vous dire les avis que j'ai reçus, autant en tant que commerçant que client, des gens de la protection du consommateur, c'est qu'il est vraiment interdit au Québec de vendre à un prix différent de celui qui est affiché. Les 2 seuls éléments qui peuvent être ajoutés sur une facture sont la TPS et la TVQ, rien d'autre. Alors, dans toutes les versions de la loi que vous nous avez présentées, la ressource que vous avez engagée pour nous informer nous guidait dans la mauvaise direction, parce qu'il nous disait toujours de rajouter la redevance sur la facture, rajouter la redevance, la faire apparaître sur une ligne séparée. Alors ça, c'est illégal. Il aurait fallu que la redevance, comme il a été mentionné tout à l'heure, soit rajoutée sur le prix. Donc, sur le prix du menu dans le restaurant, sur l'étiquette d'un prix dans un magasin. De là naît l'autre problème. Si on faisait ça, comment est-ce qu'on faisait pour exclure les citoyens de Percé de payer la redevance? On leur donnait un escompte, c'était aussi illégal. Alors, ma question maintenant, c'est, maintenant qu'on sait ça, moi, j'ai gardé la redevance que j'ai collectée, mais je l'ai collectée. Quand un client va me demander de lui rembourser sa redevance, si je ne veux pas avoir un dossier avec la protection du consommateur, je dois lui remettre immédiatement dès lors de sa première demande, avant même qu'il m'envoie une mise en demeure. On va attendre le jugement, monsieur. Non, je ne peux pas attendre le jugement, moi. Moi, je peux me ramasser avec un dossier à la protection du consommateur. Je ne dois pas refuser la demande d'un client qui veut se faire rembourser parce que j'ai vendu un produit à un prix différent sur la facture que celui qui était affiché. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que vous m'autorisez à lui rembourser? Bien, je ne suis pas du tout en position de vous autoriser quoi que ce soit. D'abord, vous débarquez. Moi, je veux dire, je vérifie pas vos allégations. Là. Nous, on a travaillé avec des avis juridiques, comme c'était mentionné. Maintenant, vous arrivez avec quelque chose. Pas la première fois que vous arrivez avec des faussetés à notre micro, M. Gagné. Là. Oui, c'est... Fait que... Je suis jamais arrivé avec des faussetés à votre micro. Jamais? Les mensonges, ils viennent de l'autre côté du micro. Ils viennent de vous. Écoutez, les moi, gens je peux qui pas sont vous autour de la autoriser quoi que table ce ici, soit, là, ils de savent. même. Fait qu'avant d'accuser les gens de dire des mensonges, commencez par vous regarder vous-même. La loi de protection du consommateur, je l'ai mentionnée dès le mois de mars, mais il n'y a personne qui s'en est occupé. Puis vous pensez que la loi des municipalités est plus forte que la loi de protection du consommateur? C'est faux.
Ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je vous autoriserai rien ce soir. Moi, je peux pas prendre vos paroles comme ça puis vous dire, bien oui, monsieur Gagné, vous avez raison. Là, votre avocat là, a comparé la redevance à l'éco-frais. Hein? A comparé ça aux droits qu'il faut qu'on paye quand il y a une livraison. Bien, non, laissez-moi finir. Non, laissez-la aller. Moi, je vais finir. Allez-y. OK? Même dans le cas d'un éco-frais, si vous allez acheter des batteries au Canadian Tire, vous allez vous apercevoir que le prix qui est sur le site Internet de Canadian Tire, le prix qui est sur l'affiche en magasin, si c'est 2 $ puis que ça comprend 10 sous d'éco-frais, bien, c'est 2 $ qui est affiché. Ce n'est pas 1,90 $. Quand Canadian Tire vous fait la facture, il vous marque 1,90 $ batterie, 10 sous éco-frais. C'est comme ça qu'il fallait que ça soit fait. Mais ici, il n'y a aucun commerçant à Percé qui a rajouté la redevance à son prix de vente. Alors, tous les gens qui ont facturé la redevance sont actuellement délinquants, puis pas par rapport à la Ville, parce que ça n'a vraiment pas d'importance, par rapport à une loi qui est beaucoup plus forte que la Ville, qui est celle de protection du consommateur. C'est très fort, cette loi-là. Et moi, comme commerçant, ça ne m'intéresse pas d'avoir mon nom comme délinquant sur le site Internet de l'Office de la protection du consommateur. C'est vous qui êtes assujetti à la redevance. Qu'est-ce que votre employé me disait de faire? Il y a eu une modification au règlement au mois de juin, M. Gagné, pas au mois de février. Votre employé... C'est le commerce qui est assujetti. D'abord, c'est plus vous, hein? Vous êtes plus commerçant, là. Vous êtes opérateur de commerce, mais vous êtes plus commerçant. C'est le commerçant qui est assujetti, M. Gagné. Donc, c'est pas une question de prix. Le commerçant est assujetti. Votre employé nous a dit de rajouter la redevance sur la facture. C'était là son erreur. Monsieur Gagné. Avant, après, le guide n'a pas changé. L'employé nous disait les mêmes directives. Vous vous attendez à quoi là, de moi ce soir, là, que je vous dise que vous avez raison là, de rembourser vos clients? Exactement. J'ai besoin de savoir, parce que si là, je le rembourse, puis vous allez revenir, vous allez fouiller dans tous mes livres, vous allez dire comment ça se fait que vous avez remboursé celui-là. Bien, je vais rembourser celui-là. Mais il y a un juge de la Cour supérieure. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas en Cour supérieure. Monsieur Gagné, vous avez parlé. Vous allez embarquer dans un nouveau monologue pour essayer de noyer. Monsieur Gagné, on va juste baisser d'un ton. Je comprends que c'est un débat qui suscite beaucoup d'émotions et puis je le conçois. Mais là, on va ramener l'énergie à un niveau normal. Demain, c'est à la facture que ça va passer, ça. Radio-Canada. Monsieur Gagné, il y a en ce moment un délibéré sur la redevance. Pas là-dessus. Non, Monsieur Gagné. C'est pas là-dessus. Monsieur Gagné. Il y a en ce moment un délibéré. Sur Monsieur Gagné, je répète. Il y a en ce moment un délibéré. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de vous répondre. Non, vous ne répondez pas à ma question. Il y a un délibéré, monsieur Gagné. C'est pas ma question. Monsieur Gagné, vous savez quand on vous donne une réponse. C'est pas ma question. Et parfois, les réponses qu'on vous donne ne vous conviennent pas. Non. Et c'est normal. Vous ne répondez pas aux questions. Vous êtes un être humain, c'est normal. Mais je suis obligé de vous donner cette réponse pour clore ce débat. Comprenez? Il y a en ce moment un délibéré. Le juge ou la juge de la Cour supérieure va se pencher sur toutes les ramifications de ce règlement. Et vous serez satisfait lorsqu'elle aura rendu son jugement. Madame la mairesse, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers ne peuvent pas se prononcer sur une validité juridique. Ils n'ont pas l'autorité pour délibérer sur un jugement ou sur un règlement. Il y a une autorité qui a été saisie, cette autorité va se prononcer. On ne va pas continuer à tourner en rond dans un bol de confiture. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez au palais de justice? J'étais au palais de justice. Vous avez écouté, le temps que vous n'étiez pas au téléphone cellulaire, vous avez écouté ce qui se disait en avant? Monsieur Gagné, je le répète. On n'a jamais parlé. La loi de la protection du consommateur n'a pas été mentionnée. Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié, je le répète. Je ne l'ai pas oublié. Écoutez, là, on va arrêter ça là. C'est pas utile d'aller plus loin. Là. On ne vous dira pas de réponse comme ça ce soir.
Ben moi, je vais donner Puis moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est le commerçant qui est assujetti. C'est pas le montant de l'ITEM qui est assujetti. C'est le commerçant qui est assujetti. C'est votre conseiller qui venait nous dire comment programmer nos caisses alors qu'il fallait juste qu'on augmente nos prix. Il y a eu une modification au règlement parce qu'effectivement, la première version votre employé faisait le même travail avant puis après, il nous disait les mêmes choses. Vous êtes responsable de ce que votre employé nous disait de faire, puis l'employé que vous avez engagé faisait la même job avant sous l'ancienne version que la nouvelle. Alors, moi, je vais le donner conseil aux commerçants. Si un client vous demande de se faire rembourser le dollar, faites-le. Parce qu'avoir votre nom sur la liste des délinquants à la protection du consommateur, ça fait pas mal plus mal qu'avoir votre nom sur la liste des délinquants à la ville de Percé. De mettre de l'eau dans notre vin. Je vais vous parler de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, qui a rendu En fait, j'ai lu le rapport. D'abord, je me présente, Michel Fréchette. Salut tout le monde. On dit de piètre performance pour la ville de Percé, très difficile à lire, parce qu'on a toutes les statistiques sur... Puis je vais tenter de valider avec vous les informations. Nous avons 413 logements résidentiels desservis pour un périmètre de 19,183 km de desserte. Nombre de branchements de services, 443. On dépense ou on attribue 1294 litres par personne distribués. La consommation résidentielle, c'est 463. Je m'excuse, beaucoup de chiffres, mais ils sont disponibles sur n'importe quel site. C'est correct, allez-y. OK. La cote de la ville de Percé est au-dessus de 8, est 10,2, et c'est très grave, très élevé de ce qu'on dit, sur les pertes d'eau qui sont enregistrées par rapport à l'eau desservie. Bon, déjà, il y a un truc ça, je termine pour les statistiques. C'est un rapport en date du 17 décembre 2021 sur la première année de calcul de l'ensemble des statistiques à travers 601 municipalités représentant 90 de la population du Québec. Il y a un truc qui est important à avoir aussi à l'esprit, c'est que quand on a commencé les travaux sur le réseau d'eau potable, je pense que c'est en 2020 qu'on avait commencé à mettre beaucoup l'accent sur les fuites sur notre réseau. Il y a plusieurs choses qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a les fuites qu'il y avait sur le réseau qui ont été réparées, et puis il y a aussi le renouvellement du réseau. Je vais vous arrêter là, où on peut économiser beaucoup de salive et de temps là-dessus. C'est pas pour vous couper la parole, M. Kakou, parce que je sais que vous avez les explications. Mon intérêt et ma question, c'est est-ce que dans les années qui viennent, dans le cadre de cette stratégie avec des objectifs très, très précis, la Ville va s'engager à avoir une meilleure performance que de perdre 58 % de son eau qu'elle produit. Si vous m'aviez laissé terminer, c'est là que j'allais... Non, mais moi, c'est correct. La réponse, c'est dans le futur. Oui, effectivement, c'est correct, sauf que les travaux qu'on a commencés à la Ville de Percé nous emmènent vers ça. Bon. En ce moment, la prochaine étape pour le réseau d'eau potable, c'est la protection de nos sources d'eau potable. On avait fait un audit l'année dernière pour évaluer la vulnérabilité de nos sources d'eau potable. Donc, l'étape à suivre que mon successeur ou ma successeuse va mettre en place, c'est la protection de l'eau potable. En parallèle de ça, on a mis en place un système de renouvellement progressif de nos infrastructures souterraines en ce qui concerne l'eau potable et puis aussi de réparation ciblée. Maintenant, c'est important de faire un peu
la part des choses parce qu'une ville comme Percé n'a pas forcément les moyens de faire l'inspection de tout son réseau d'aqueducs parce que ça coûte très cher. OK? Donc, on y va pas à pas parce que si on veut mettre beaucoup d'argent en une année pour inspecter tout le réseau, je pense qu'il y a du monde qui va débarquer avec des pancartes. Je pense que ça va être progressif avec Donc, l'appui du gouvernement provincial de rejoindre les objectifs de la stratégie. On y va doucement. J'en fais pas une exigence. Je dis, est-ce qu'on est dans cette tendance-là? Oui, le prochain projet, c'est la protection des sources d'eau potable. Donc, on attend une offre de service là-dessus de la part d'une firme en hydrogéologie qui va nous aider en ce sens. Mais en parallèle, on a augmenté notre niveau de vigilance sur notre réseau de traitement d'eau potable, mais aussi de traitement des eaux usées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019 ou début 2020, on avait passé un règlement ici qui forçait les commerçants à éviter de laisser les matières en suspension dans le réseau d'eau usée. Donc ça faisait partie déjà de notre ouverture à se dire, il faut qu'on prenne soin de notre eau, qu'elle soit usée ou potable. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. J'ai une sous-question. Bien sûr. Est-ce que dans le cadre de cette stratégie où probablement chacun de vous a eu l'occasion de la lire parce que c'est vital, hein? L'eau, c'est primordial pour tout être humain, donc il faut en prendre soin. Étant donné que ce réseau-là ne dessert que 701 personnes sur à peu près 3000. Oui, mais il y a un bémol parce que en été, par exemple, à Percé, il y a les campings. Hein? Oui, mais ma question venait avec ça. Et ça Est-ce que la Ville, dans le cadre de cette stratégie, va distribuer ou va faire installer des compteurs d'eau aux industries ou aux grands consommateurs, non pas pour les taxer, non pas, mais pour mesurer l'impact par rapport à la population résidentielle qui, elle, est pratiquement inexistante par rapport à la consommation parce que chaque consommateur ne reçoit que 463 litres par jour. Il n'y a pas que les compteurs d'eau qui font partie de la prévention de l'économie d'eau potable. Il y a aussi la prévention, il y a la vente de pommeaux de douche avec réduction de consommation. Il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place par la ville de Percé. Ce que je veux dire, c'est que le plan compréhensif d'économie d'eau potable de la ville de Percé est en marche. On commence d'abord par la protection et ensuite on va s'attaquer à la consommation. Éventuellement, lorsqu'on s'attaque à la consommation, il y a la prévention. Pour corriger les chiffres que vous avez, aujourd'hui encore, je discutais d'une fuite qu'il y avait eu dans un endroit privé. Donc c'est très difficile des fois de contrôler les installations privées. À Percé, il y a beaucoup de commerces. Et puis, on s'entend qu'en été, il y a du monde qui gaspille de l'eau. Donc, c'est aussi de la prévention. Mais on ne peut pas venir dire, aujourd'hui, le conseil municipal ne peut pas venir dire qu'ils vont installer des compteurs d'eau à Percé. Mais les infrastructures sont payées par l'ensemble de la population. Effectivement. OK, il y a ceux qui sont desservis par le réseau, c'est une chose. Mais l'ensemble de l'infrastructure, si vous mettez une usine, elle n'est pas payée par ceux qui consomment. C'est taxe sectorielle, ça, je pense, si je ne m'abuse. Oui, mais l'ensemble, quand vous faites un règlement d'emprunt pour construire un garage, c'est pas juste telle clientèle. Un garage, mais je prends une usine de traitement d'eau. Mais l'eau et les égouts, c'est des taxes sectorielles. Un garage... C'est que les utilisateurs qui payent. C'est pas l'ensemble de la communauté. Ben si, c'est que les utilisateurs C'est un peu comme le tourisme, là, tout le monde paye. Non, c'est que les utilisateurs qui payent. Donc, c'est eux qui ont payé l'usine de traitement des eaux. Il y a un budget, dans le budget municipal, c'est les utilisateurs qui payent, définitivement. Donc, ils payent leurs pertes actuellement. Ils sont doublement facturés par le fait que la perte... Il y aura toujours des pertes sur un réseau d'eau potable. Maintenant, l'objectif, c'est de les réduire. La perte admise réelle inévitable, selon le rapport, c'est 18,82 sur 331. Faites les pourcentages. OK? Ouais, donc, si on admet qu'on a un 20 ou un 20 unités là-dedans. La meilleure des solutions, ça reste un compteur d'eau. Hein? Ben, moi, je l'avais déjà demandé à une autre administration. Puis, oui, la volonté n'est pas là. Ben, la volonté... pour l'instant, je vous dis la volonté. Le bonus-malus, c'est une chose. Le bonus-malus, on a parlé de bonus, dans le sens d'essayer de faire de la formation, d'anticiper, de sensibiliser les gens. Mais à un moment donné, il faut arrêter de les sensibiliser, puis il faut passer aux actions. Puis
C'est un peu comme ça qu'on va avoir la réelle mesure de la chose. Pour l'ensemble de la population, parce que c'est un phénomène d'équité. Bien sûr. Parce qu'il y a des villes en Gaspésie, dans la région 11, qui sont largement plus performantes, d'après le rapport. Alors, allez le consulter. Mais notre réseau d'aqueduc, M. Fréchette, vous conviendrez qu'il est particulier. Il dessert 700 résidences, comme vous dites, mais il est utilisé par par plus de 4000 je voulais pas parler de redevance. Je voulais pas parler de redevance, mais tout est lié. C'est la réalité. C'est la réalité. Comme disait Raoul Duguay, tout est dans tout. Tout est dans tout, oui. Merci. Le mot d'ordre, c'était... Et merci pour ce que vous avez fait. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, M. Fréchette. C'est pas une grosse question, c'est juste une constatation que j'ai faite. Vous parliez tantôt de petits camions puis gros camions. Chez moi, je les vois bien parce qu'ils montent à côte, puis automatiquement, tu es réveillé, qu'il soit minuit, 1 heure, c'est pas important. Et puis les petits camions ne donnent pas de rendement comparé à un gros camion. C'est pas croyable comment celui qui conduit un gros camion est prudent et puis qui s'applique. Le petit camion, lui, il saute partout, puis après, ils sont toujours tout le temps cassés. C'est ce qu'on ne voit pas avec les gros camions. Avec les petits camions, si c'était juste moi, je les éliminerais toute la flotte. Parce qu'on n'a jamais un qui marche comme du monde. Puis les gros camions, quand ils passent, ils font une si belle job, ils ne sont pas prêts à revenir avant 6 heures. Mais l'autre, il faudrait qu'il passe, puis qu'il revienne, puis continue indéfiniment. Une boucle. Une boucle tout le temps. Ça fait que je ne suis pas chauffeur de camion, mais je les vois. Okay. Et je peux vous dire que les gros camions font du bon travail, puis ça ne brise pas grand-chose. Je note. Merci, M. Méthode. Tu as raison, Michel, puis moi, j'ai pas raison. Hein? Tu as raison, puis moi, j'ai pas raison. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, merci, bonsoir, bonne fin de soirée à tous.